Je lis du livre de Genèse, chapitre 17, les versets 9 à 12 qui suit. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. » Prions. Seigneur, la circoncision, un acte que tu as ordonné à Abraham. Le seul peuple à qui cela a été donné, c'est au peuple d'Israël, ainsi que les autres fils d'Abraham. Éternel, alors que nous étudierons cet aspect, aide-nous à bien saisir ce sujet, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque Dieu appelle Abraham à l'âge de 75 ans, il ne lui a pas donné la circoncision. Rappelle-toi, comme nous sommes des étudiants de la Bible, on sera obligé de revenir sur un texte et on va lire dans Genèse chapitre 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et tout de suite, nous avons lu dans Genèse 17, donc très peu de temps après, Dieu donna à Abraham la circoncision. Quand Abraham est parti pour se rendre dans le pays que l'Éternel l'appelait, lui a donné, quel âge avait-il? Nous avons déjà vu cela. Je suis obligé de faire une petite récapitulation avec toi parce que ce n'est pas la peine d'aller vite. Il faut que tu saisisses et que tu comprennes tout ce que nous faisons. Quel âge avait Abraham lorsque Dieu lui a dit de partir? Prends ta Bible dans Genèse chapitre 12. Là, nous étudions la Bible, vraiment. Genèse chapitre 12. J'attends que tu trouves et je me répète, il faut avoir la Bible quand tu écoutes le WhatsApp, quand c'est possible, afin de suivre, parce qu'il faut que tu vois toi-même. Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. D'accord? À l'âge de 75 ans, Dieu appelle Abraham à laisser son pays, sa patrie, pour se rendre sur une terre. La question que je te pose, et c'est très important d'entendre la question et de trouver la réponse. Quand Dieu appelle Abraham à l'âge de 75 ans, pour se rendre sur la terre en question, pourquoi n'a-t-il pas donné la circoncision à ce moment-là? Car à l'évidence, Abraham était déjà appelé par Dieu à l'âge de 75 ans. Quand il s'est levé pour partir, il était sous la direction divine. Dieu a protégé ce dernier jusqu'à ce qu'il arrive là où il était. Alors pourquoi n'a-t-il pas donné la circoncision dès le départ? Tout simplement, afin d'inculquer à chacun que la connaissance de la vérité est graduelle. Dieu donne au fur et à mesure.
À travers cette référence, Dieu veut dire à toutes celles et ceux qui ont commencé à cheminer avec lui. Et je pense beaucoup à Lily. Lorsque tu commences à cheminer avec le Christ, il te donne de manière progressive, parce que c'est lui qui te dirige. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé. Ismaël est né, il avait 86 ans, donc 11 années se sont écoulées lorsque Dieu a donné la circoncision. Dans ton cheminement avec Dieu, cela peut prendre du temps. Mais Dieu est maître du temps. Le Saint-Esprit éclaire, il t'aide à avancer, à progresser. Maintenant, Dieu dit, c'est le 8e jour qu'il faut faire la circoncision. Je t'invite à aller sur Internet. Tu prends Google et tu tapes circoncision. Pourquoi le 8e jour? La science reconnaît qu'avant les 8 jours, si on fait la circoncision, l'enfant peut avoir une hémorragie et perdre la vie. C'est ce que découvre la science. La question que je voudrais poser aux scientifiques, aux médecins, aux chirurgiens, aux docteurs, toutes ces personnes de science, dis-moi, explique-moi comment un peuple dans un désert peut effectuer la circoncision et savoir surtout que c'est à partir du 8e jour qu'il faut faire la circoncision. Réponds-moi si tu peux. Comment pouvait-il le savoir? Dieu a institué la circoncision afin d'interpeller tous les scientifiques, tous ceux qui doutent de son existence, afin qu'ils sachent que l'Éternel règne sur toute la terre. En dehors de cela, les scientifiques ont découvert que ceux qui sont circoncis ont moins de chances d'attraper certaines maladies. En Afrique, on circoncis maintenant beaucoup de personnes parce qu'ils ont vu le bien fondé. La circoncision était-ce un signe d'appartenance à Dieu? Mais pas du tout. Jamais. La circoncision est un acte que Dieu a institué pour protéger ses enfants de maladies, mais pour se révéler aussi aux scientifiques du 20e et 21e siècle. Car si c'était l'appartenance à Dieu, cela voudrait dire que toutes les filles, les femmes qui ne sont pas circoncis ne sont pas enfants de Dieu. Mais non, pas du tout. La circoncision, c'était pour protéger et se révéler aux hommes. Prions. Seigneur, lorsque nous prenons le temps pour étudier la Bible, aidés en cela par la science, grâce à l'informatique, nous voyons que tu es extraordinaire. Merci pour ta parole. Merci pour l'évangile. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour tous ces éléments qui démontrent que tu es vivant. Tu règnes sur toute la terre et tu te tiens à côté de tes enfants. Fais-nous du bien ce jour et aide-nous à partir de différents éléments que nous avons à grandir en toi, à te connaître. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.